rappeler, réitérer annonce que ce fait déjà fait. Nous voulons rappeler tous parents et tous jeunes que après-midi a commencé à 6 h. Jeunesse là, il y a un programme Small Groups de 6 h pour 7 h 30 et immédiatement après, et nous allons avoir un service d'adoration, contemporary service. Donc, il y a là quand nous après chorale là, je serai pour nous adorer Seigneur. Maintenant, nous allons continuer une série de messages que nous joignons dans Apocalypse chapitre 2 concernant les 7 églises d'Asie. La fois dernière, nous avons considéré la 3e lettre que Jésus lui-même était adressée à l'église Pergame. Et nous avons titré le message ça, l'église Pergame, c'est l'église du compromis. The Compromising Church, l'église compromettante. Nous avons fait un bon temps parler de Pergame, ville Pergame, qui côté que il était situé. Et nous joignons ça dans Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17, que lecture l'a déjà fait pour nous. Et dans verset 13, Jésus même identifiait tête à l'église là. Il dit, verset 12, celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, c'est lui-même qui a parlé avec l'église Pergame. Encore une fois, même Jean que Christ lui-même, il fait dans chaque message que lui a adressé avec chaque église, lui connecter image que nous joignons dans le chapitre 1er, comme le Sauveur glorifié, et qui servit pour capable souligner le fait que Jésus est capable de satisfaire nous dans tout besoin, dans tout problème. Jésus est capable non seulement satisfaire le problème, mais aussi il toujours une solution avec tout problème, même avant que le problème soit présenté. Et à l'église Pergame, il identifie tête dans façon ça, dans verset 12 là. Et nous disons premièrement, ça symbolisait l'autorité absolue de Jésus. Et c'est lui-même seulement qui a droit pour capable juger. Et par exemple, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 16, nous avons déjà vu ça. Et lorsque nous ouvrons la Bible dans le chapitre 19, verset 15, nous joignons que c'est bouche Seigneur qui ont un instrument de parole. Et c'est lui-même parfois l'utiliser pour capable juger. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, nous lisons la Bible déclarait que Christ était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et lorsque nous descendons dans verset 15, il dit de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Sa claire épée qui sortit dans la bouche de Christ là, c'est une référence à la parole de Dieu. Parole, mon Dieu, qui sauve nous, et en même temps, c'est même parole ça capable de condamner les gens. Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 4, verset 12, parole, mon Dieu, dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et c'est même épée ça qui garantit également le jugement du monde sur la base de la vérité absolue. Dans la façon que Christ identifiait à l'église de Pergame, nous réalisons que Jésus a une capacité pour capable répondre à besoin et en même temps pour capable faire face à tout échec que moi-même avais capable de confronter dans la vie spirituelle. C'est un rappel aux membres de l'église de Pergame que si on entre dans le compromis avec le monde, Jésus va présenter tête comme le juge. Il tranche les œuvres pour lui déterminer si c'est acceptable à lui-même ou bien non.
Par exemple, nous pouvons réaliser que l'église Pergame, c'est l'église qui était mariée avec le monde. Ils étaient entrés dans toute qualité de compromis avec le monde. Et Christ va utiliser la parole. Christ va utiliser sa parole pour capable sanctifier l'église. Et il va faire un pinga pour suspendre vivre dans le compromis avec le monde. Sinon, il va retourner pour capable juger. Christ est déjà prié papa dans Jean chapitre 17. Lorsqu'il dit pour papa, sanctifiez-nous par qui ça? La parole. Puisque la parole c'est qui ça? La vérité. Donc toute l'église qui refusait vivre dans la sanctification va recevoir des conséquences. La Bible dit nous que bon Dieu châtie petit que le remet. Nous coûtons bon Dieu cher, frère Maxime, très cher. Et il ne pas quitter nous dans les mêmes conditions côté que le prend nous. Et nous sommes déjà dit nous ça dans le chapitre 1er, versets 5 et 6, que nous avons déjà depuis l'année dernière. La Bible dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous t'ai déjà ouais ça. À cause Christ lui-même lui délivrer nous par propre sang pali. Par propre sang pali, il délivre nous. Et non seulement il délivre nous, mais il met nous à part pour nous capables de servir lui. We are loved. We are, as a consequence of God's love, we are delivered. And as a consequence of our deliverance, He set us apart. Lui mettez nous à part pour un but bien déterminé. Pour moi-même avec nous capables de servir. Christ remet, lui délivrer et lui enrôler pour capable de travailler pour lui dans un service pour lui. Donc nous avons déjà ouais, doxologie ça adressé à Jésus-Christ, à celui qui nous aime, monde qui continue à remettre nous. Non seulement il remet nous dans le passé, il remet nous dans le présent et l'a continué à remettre nous. Et par conséquent, il enrôle nous pour moi-même avec nous capable d'entrer dans le service pour lui. Et par conséquent, il n'est pas capable de quitter nous, comprenez, dans la façon que il joint nous. Et dans Apocalypse chapitre 2, lettre qui est adressée à l'église Pergame, non seulement nous joignons que Jésus identifiait tête dans façon ça, mais nous aussi joignons que il complimenter l'église là, il féliciter. Verset 13 dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Where Satan has his throne, he says, that is exactly where the church is situated. Nous t'ai appris la dernière fois que Pergame, c'était centre de plusieurs cultes sataniques. Toute adoration pour Dieu, Zeus, Victoria ou bien Nike, soi-disant déesse de victoire, c'est là que temple ça a été. Et c'est là que nous allons pour être capable d'adorer faux Dieu. Nous avons parlé de Asclépios en forme de serpent, soi-disant Dieu de médecine. Donc toute fausse adoration, c'est à Pergame qui a été située. Donc lorsque Christ dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, Christ dit, moi je connais exactement que ce n'est pas facile pour nous. Et il dit, malgré ça, il dit, tu retiens mon nom. Et au pas renier foi que vous avez dans moi-même. Et il dit, même au jour d'Antipas, témoin fidèle moyen, qui a été tué à cause de moi-même. Et c'est là que Satan fait sa demeure. À la belle, ça s'appelle si l'être là t'arrêté là. Si l'être là t'es fini là, avec nos compliments, avec nos félicitations. Mais malheureusement, Pergame, bien commencé, mais malheureusement, il mal fini. Par conséquent, Christ juge nécessaire pour lui offrir une réprimande. Et verset 14 il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et verset 15 dit, de même, toi aussi,
tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïens. Et même Jean, je nous ai dit, 2 semaines de cela, Satan, pas jamais le gain. Malgré qu'il perd du bataille là, il pas jamais le gain. Satan parfois utilisait 2 stratégies pour capable rendre l'église, bon Dieu, a perdu puissance. Première stratégie, c'est persécution. Il persécute nous. Il rend la vie nous difficile. Il utilise ni moun dans l'église et ni moun dans l'église pour capable persécuter petit li dans l'église. Et nous déjà ouais que le passage là dit Antipas perdu la vie. Membre de l'église Pergame yo persécuté jusqu'à ce que des en pile là-dedans yo perdu la vie. Mais lorsque nous analysons la Bible, frère Maxime, nous réalisons que persécution par jamais détruit l'église. Si persécution détruit l'église, pas jamais l'église qui était juste aujourd'hui. Depuis la naissance de l'église, nous songeons à des apôtres. Plus ils persécutent l'église, c'est plus l'évangile Christ là, il propageait plus. C'est un coup Pharaon a essayé de détruire les enfants d'Israël. Nous songeons l'histoire là. Plus Pharaon tuait les garçons, c'est plus le peuple a peuplé pipis à cause de la grâce de Dieu. Donc, persécution, pas jamais capable de détruire petit bon Dieu. Persécution rend l'église Christ là plus forte. Persécution rend chrétiens plus jambes. Persécution fortifie foi nous. Persécution solidifie foi nous, frère Maxime. Like a fire melting away the dross and refining metal. The church is often made purer by persecution. Méchanceté les hommes, tripotaille les hommes, médisance les hommes, perversité les hommes, animosité les hommes, malveillance les hommes. Bon Dieu utilisait tout ça pour capable fortifier petit Pio. Amen. When trials and tribulations abound, God's grace abounds even more. Donc c'est ça que nous voyons dans l'église Pergame. Plus Satan persécuté, c'est plus bon Dieu fait grâce. Lorsque le conseil a détruit, et tandis que Rachel s'est construit à construire le défense. Ils ont pensé que c'est maudit qui a produit, et tandis que c'est béni qui a béni de préférence. Bon Dieu, pour façon pour capable changer toute malédiction en bénédiction. Persécution par jamais détruit petit bon Dieu. Au contraire, persécution rend nous plus forts. Ésaïe chapitre 54, verset 14 et 15 et 17, verset 14 à 17. Parole mon Dieu dit, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Tu seras affermi, malgré persécution, malgré souffrance, malgré stratégie satanique, ou va arrêter pidjam toujours, à cause de la grâce de Dieu. Ou pas besoin de peur personne, parole l'a dit. Et verset 15 dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et verset 16 dit, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme, verset 17, forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Pas aucune persécution, pas aucune tribulation qui est capable de détruire. Au contraire, il y aura nous pidjam toujours. Persecution makes the church stronger. Persecution makes the church purer. Mais songez que nous disons que Satan n'a jamais le gain. Nous sommes dit que parfois il utilise 2 stratégies pour être capable d'attaquer l'église. Première là, c'est persécution. Lorsque ça va marcher, il poursuit.
à un deuxième. Deuxième stratégie que Satan a utilisée, frère Maxime, c'est compromission. C'est compromission. Bon Dieu voulait que vous connaissiez pour capable arriver côté bon Dieu voulait pour capable arriver à où doit mener une vie de consécration. Et Satan comme ça tout. Satan comme ça tout. Si vous perdez sanctification, c'est facile pour Satan capable de réussir dans l'exploit. You see, persecution is visible. Persecution, thank you, is demonstrative. Persecution is often from the outside. But compromise is invisible. Compromise is very subtle. Compromise, most of the time, occurs from the inside. Persécution est visible. Persécution est démonstrative. Tout le monde est capable de voir ça. Persécution parfois commencer dehors, mais compromis est invisible. Le monde n'est pas capable de voir. Ti crasse, pas ti crasse. Compromis est subtil. Compromis est commencé en dedans. Et il est difficile pour moi avec vous capable de réaliser ça. And when persecution fails, Satan lulls us to sleep and attacks us from the inside. He tries to get us off track and switches the real gospel to a false gospel. Et c'est ça que nous voyons arriver dans l'église de Pergame. He makes us think sometimes that sin is not all that bad. He makes us believe that we can have the best of both worlds. He says we can have Christ, and at the same time we can live in the world at the same time. He says sometimes, that's okay, everybody else is doing it. It's not that bad. Et lorsque Dieu est clair, ou réaliser que péché voulait détruire. Et c'est exactement, c'est ça privé avec l'église de Pergame. In 1913, the income tax law was enacted. And when the federal government wanted to sign this law, a senator speaking in opposition to the bill said, if we allow 1%, if we allow this 1% foot in the door, at some future date, this might rise not just to 2%, but even 5 to 10%. Just think about it, brothers and sisters. Est-ce que quelqu'un a un travail? En 1913, lorsqu'il a été proposé la loi fédérale income tax, il y a un sénateur qui campait dans le Sénat qui dit je ne suis pas d'accord pour quelle raison, nous demandé un seul grain de pourcentage là. Mais plus tard, nous avons retourné, nous avons demandé 5%. Plus tard, nous avons retourné, nous avons demandé 10%. Nous-mêmes, qui travaillons, quel pourcentage que le gouvernement a retiré comme taxe dans chaque semaine? Un seul pourcentage là? It's probably 20, 25, even 30%. Son loi qui était commencé avec un seul grain de pourcentage là. Après 5 ans, il retourne et il dit, nous mettons l'autre pourcentage sur lui. Après on l'autre 10 ans encore, il demande, nous mettons l'autre 5% sur lui. Jusqu'à ce que je vous dis, nous avons 20-30% dans chaque monde qui sortit. Ti crasse, pas ti crasse. C'est comme ça péché est tout, péché demandé simplement un seul grain de pourcentage dans la sanctification. Pour quelle raison que lui demander un seul grain de pourcentage là? Parce que le connaît, s'il t'a demandé 25%, si ça t'a demandé 25% dans la consécration, si ça t'a demandé 30-50% dans la consécration, majorité chrétienne a dit non. Mais de préférence, qui ça a demandé? 1%. Après 2-3 semaines, il retourne encore, il demande un autre pourcentage. Lorsqu'au finalise, non péché, il retourne encore, il demande l'autre 5%. Et lorsqu'on comprend le péché, il finit l'ouvrir et fini virer l'horloge, il retourne, il demande l'autre 20%. Jusqu'à ce que tu crasses, pas tu crasses.
ou perdu consécration. Et nous t'ai déjà dit ou parfois, jouer un monde commettre un péché, ce n'est pas le sale coupable. Parfois, péché, c'est un processus qui commençait par un petit compromis et qui terminait plus tard avec une action spécifique que la Bible relève péché, que la Bible relève abomination. Si crasse par si crasse, chrétien diminué dans la vigilance. Si crasse par si crasse, chrétien diminué dans la vie de prière. Si crasse par si crasse, moi avec vous diminuer dans la consécration. Si crasse par si crasse, nous suspendons pour suivre la sanctification. Et ça vient produire un état de déclin spirituel. Et c'est ça qui est arrivé dans l'église de Pergame. Satan connaît ça. Satan n'est pas capable de détruire par persécution. Il retourne avec compromis. Et parfois, jouer un monde commettre un péché, ce n'est pas le sale coupable. Parfois, péché, c'est un processus qui commençait simplement par un petit compromis. Et plus tard, il terminait avec action spécifique ça. Que la Bible lui-même relève péché. Que la Bible même relève, comprendre, abomination. Satan's tactic is to lull you to sleep, making you think that you're not at war. Tactique Satan, c'est pour capable d'endormir. Pour capable de faire penser qu'on passe sur le champ de bataille. Vie spirituelle, la frère Maxime, la Bible déclarée, c'est bataille que lié, c'est une guerre que lié. Et à cause de ça, nous ne sommes pas capables de rester campés. Nous obligés toujours sous mouvement. Nous obligés à veiller. Nous obligés sous genoux, nous 24 sur 24. Il y a plusieurs exemples que nous sommes capables de prendre dans la Bible. Nous sommes capables de montrer où est exactement ça que nous avons essayé de dire là. Nous songeons David. Nous songeons David. C'est pour raison ça que nous disons chrétiens qui toujours sous mouvement. Il n'y a pas de temps pour le péché. Un chrétien qui est toujours actif. Chrétien qui est toujours dans l'étude biblique. Chrétien qui est toujours dans la réunion prière. Chrétien qui est toujours, comprendre, dans la prière, il était connecté avec le Seigneur 24 sur 24. Lorsque le péché vient frapper porte, le péché pas besoin de lui. David, persécution pas capable de détruire David. Roi Saül, pas capable de détruire David. Selon 1 Chronique chapitre 18, l'armée philistéenne, pas capable de détruire David. Même les Moabites, pas capables de détruire David. Les Araméens, pas capables de détruire David. Selon 1 Chronique chapitre 18, non seulement Philistins, non seulement Moabites, non seulement Araméens, non seulement Édomites, non seulement Ammonites, même Amalécites, tout peuple ça, pas capable de détruire David. Mais compromission gâchait la vie de David. Et non seulement la vie de David, mais la vie de Timounio tout. Non seulement la vie de David et Timounio, mais toute nation en est payée conséquences lorsque David entrait dans la compromission. Si David t'a endossé responsabilité comme moi, passage là dit nous, David tape sur le champ de bataille. Satan pas t'a joindre ni pour le tenter. Pour quelle raison? Parce que tape non bataille là tout. Mais passage là dit nous, David était la caille. David a calé ouest. David pensait comprendre bataille la fini. Pour lui, David pensait que guerre la fini pour lui personnellement. Peut-être son bagage consacré dans l'église Pergame. Il recevoir félicitations dans mes seigneurs. Jésus dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Belle félicitation. Peut-être que penser bataille a fini. Vous pensez, vous comprenez, vous pas en affaire avec Satan encore.
Et c'est exactement ça qui est arrivé David. Lorsque il était dans le désert là, lorsque il était dans le courir pour Saül, lorsque il était grand goût, lorsque il était temps, et là ça a comprendre, il était temps pour le prier, pour le capable de chercher la face de l'Éternel. Mais qu'on y a à l'Ichita sous qu'on y a à comprendre, à faire le film réglé, il y a des gens qui ont goûté pour lui. Il y a un palais pour lui capable de prendre des tentes. Il y a des gens qui ont servi. Et Tikras, pas Tikras, David diminue dans la vigilance. Tikras, pas Tikras, David diminue dans la vie de prière. Tikras, pas Tikras, David diminue dans la vie de consécration. Et ça produit dans la vie de David un état de déclin spirituel. Moment de loisir, c'est eux-mêmes parfois qui ont plus de problèmes. Jeunes qui ne peuvent pas faire rien, c'est eux-mêmes qui ont plus de problèmes. Jeunes qui parlent à l'école, jeunes qui parlent au travail, c'est eux-mêmes qui ont plus de problèmes. C'est eux-mêmes qui sont dans la rue. Et puisque David a trop de temps en main, il n'a pas de somme pour capable d'écrire encore, pour capable de glorifier l'Éternel. Il n'a pas de prière pour lui adresser à Seigneur encore. Il dormit trop. Et il y a temps en main, temps de loisirs. Et c'est là ça, Satan dirige les yeux sur une dame qui a bien. S'il était sur le champ de bataille, il n'y a pas de temps pour louer ça. Et le passage là dit, David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Est-ce que nous avons les détails de David là? Il demande qui est-ce, dame ça? Et puis il dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme de Uri, femme d'Uri, le Hétien? Est-ce que nous avons la possibilité que David gagne pour le capable de courir derrière la tentation ça? Mais il est entré dans le compromis. Satan parlait dans la tête, il comprend, Tikras pas Tikras, ça, on seul 20% là. Et après, Satan retournait. Bon, mon l'autre 5% encore. Bon, mon l'autre 10% encore. Bon, mon l'autre 20% encore. Et parole qui plus conséquent, Bathsheba, c'est Madame Uri. Selon 2 Samuel, chapitre 23, verset 39, il y a un soldat dans l'armée David là. Frère Maxime, le Seigneur a toujours fait grâce. Même lorsque moi avec vous, nous sous route pour nous faire pécher, bon Dieu toujours use grâce envers nous. Nous sommes capables d'expérimenter la grâce de Dieu, même dans les tentations. Nous ne pouvons pas analyser les textes, mais quoi, mon Dieu, David a pire opportunité pour capable réfléchir et pour capable courir loin de la tentation. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Vous devez zéler, frère Axel. Parce que côté où travail là, c'est là que Satan fait trop de nid. Amen. Amen. Côté où vivent là, c'est là que Satan fait trop de nid. S'il n'est pas capable de détruire par persécution, là, il faut entrer dans le compromis. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Nous déjà dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus déclare, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est...
Si tu as regardé, ouais, ça prend des temps. Après l'axe, lorsque nous supposons fonctionner tant que monde qui est sur le champ de bataille, si vous ne pas faire ça, frère Maxime, vous allez gagner des conséquences qui graves. Lorsque mon Dieu met des adversités sous vous, comprenez? C'est pour bien. Est-ce que nous entendez ça? Lorsque mon Dieu permet problème, persécution, adversité venir sous vous, c'est pour bien. Parce qu'il est capable d'éliminer tout. Mais s'il permet d'arriver, il y a une raison bien déterminée. C'est parce que qu'on est non persécution, on va songer. Non tête chargée, vous comprenez? On va baiser, on va zéler, on va prier, on va chercher facile. Mais lorsque moi avec toi à l'aise, lorsque nous pensons nous pas de problème encore, c'est là ça, we put our guards down. Et Satan lui-même, vient pour capable tenter nous. Lorsque l'ennemi nous a poursuivre nous, c'est pour bien. Lorsque nous sommes sur le champ de bataille, on va songer prier. Lorsque l'adversaire a poursuivi vous, on va songer chercher la face de l'Éternel. Et lorsque nous avons un problème, nous avons arrêté sous genou. Et lorsque le péché vient frapper porte nous, comprenez? La besoin nous dans le pied Seigneur. Dans le moment de tentation, frère Maxime, la meilleure place pour un chrétien, c'est dans le pied Seigneur. Romains chapitre 12, verset 12 dit: réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Même lorsque bagaille pas bon, réjouis dans l'espérance. Ou qu'on est que bon jour, bagaille va changer. Réjouis-vous pour ça. Soyez patients dans l'affliction. Et par conséquent, on va toujours être persévérer dans la prière. Lorsque David était Goliath devant lui, il était veillé prier. Lorsque roi Saül t'a cherché tuer lui, il était songé, veillé, prier. Lorsque il était dans sa vanne, il était songé ça. Lorsque c'est roches qui t'est servi comme zorier, dans sa vanne, il était songé, prier. Il était convié de consécration. Il t'a écrit somme à l'Éternel des armées. Pensez son bagage consacré, l'église de Pergame. Il commençait bien. Il a non Seigneur. Il n'a pas renié foi dans Seigneur. Même lorsque les leader d'Antipas, peut-être parce que l'église là, il a tué lui. Même lorsque on bat l'autre membre de l'église là, il a tué il a toujours qu'embé. Non Seigneur. Il a toujours qu'embé foi. Mais malheureusement, il a bien commencé, il a mal fini. Donc c'est pour raison ça, Christ lui-même, il prend une recommandation. Christ va recommander quelques bagages qu'il doit faire. Et verset 14 dit: j'ai quelque chose contre toi. C'est que ils ont rentré dans le compromis. Nous allons retourner encore pour nous capables d'analyser bien tout le reste verset. Mais ça qui est important, frère Maxime, c'est que moi avec vous devons connaître que nous ne devons pas entrer dans la compromission. Nous ne pouvons pas accepter aucune qualité type de compromission. Nous ne sommes pas capables de servir mon Dieu pendant que nous toujours été dans le monde. Est-ce que nous sommes avec nous? Impossible. Parce que il a déjà dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, il a déjà délivré au déjà. Vous ne pouvez pas continuer à fonctionner dans le monde toujours. Nous songeons Pharaon avec Moïse. Nous songeons lorsque Moïse t'a dit Pharaon que bon Dieu voulait le peuple à aller. Nous songeons ça Pharaon t'a dit. Pharaon t'a dit, Moïse dit, il faut que le peuple aller pour y aller faire ça, pour y aller adorer le Seigneur.
pour y aller servir Seigneur. Nous sommes ça, on a dit. On n'a pas besoin d'aller, non, servir Seigneur pendant qu'on est toujours en Égypte. Est-ce que nous captons logique, Pharaon? Servir l'Éternel pendant qu'on toujours été en captivité. Adorer Seigneur pendant qu'on toujours été dans le monde. Est-ce que c'est possible? Ou pas capable d'adorer Seigneur, ou pas capable de mener une vie de consécration pendant qu'on toujours dans le monde. Impossible. Et nous songeons ça, Moïse te dit, Moïse dit non, 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 ça pas capable de faire. Est-ce que Pharaon te baille le gain? Non. Non, il n'est pas baille le gain. Et qui ça Pharaon te dit après ça? Nous songeons? Aller, pas aller, loin. Thank you, frère Télissement. Est-ce que nous bien capter ça? Yes. Lorsque Moïse dit non, ça n'est pas capable de faire. Pharaon pas de blé, bon Dieu l'a plus plaît toujours. Qu'on y a dit d'accord, il dit, ou capable d'adorer le Seigneur, mais pas aller trop loin. Est-ce que c'est possible? C'est ça, Satan dit, qu'est-ce que nous là? Malgré nous dans l'église, de temps en temps, on comprend. On est capable. Pas aller loin. Pas aller loin le monde. Est-ce que nous bien saisissons ça? Et qui ça mon Dieu besoin? Consécration 100%. Parfois c'est ça moi avec quoi essayer de faire. Yon bien dans l'église. Ça pas capable de faire frère Maxime. Sanctification, justification, coûter Christ cher. Nous ne sommes pas capables d'entrer dans le compromis. Moïse dit non, ça ne va pas capable de faire. Pour nous adorer le Seigneur, c'est nous obligés de séparer complètement du monde. C'est adoration ça que le Seigneur a besoin d'en même. C'est adoration ça que le Seigneur a besoin d'en même. C'est adoration ça que le Seigneur a cherché dans l'église de Pergame. Est-ce que Pharaon te baille le gain? Mon Dieu l'a plus plaît toujours. Après ça, Moïse retourne et lui dit, comprenez, nous sommes capables d'aller bien loin, oui, mais quittez Timoun. Quittez tout bien nous. Est-ce que c'est adoration ça que le Seigneur a besoin? Ou pas capable d'adorer le Seigneur et puis tout ça que vous possédez, il pas fait partie de l'adoration? Impossible. M'obliger à adorer le Seigneur avec tout moi-même, tout cœur moi, toute force moi, tout nom moi, si moun moi tout. Toute possession, moi, bon Dieu pas voulu que les chrétiens étaient dans le compromis. Et sinon, mois prochain, nous allons rentrer pour nous capables de Jésus va bailler l'église Pergame, un ultimatum. Il va bailler un pinga. Il va dire si nous continuons à vivre comme ça, mes conséquences il va gagner. Et nous allons analyser ça veut dire verset 14, Balaam. Nous avons commencé à parler de ça la fois dernière. Ça veut dire verset 15, verset 16, Christ dit, réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Frère Maxime, c'est ça Christ voulait, moi avec lui.
Si tout le monde vrai, il délivre nous. Si tout le monde vrai, il rachète nous du monde. Nous ne sommes pas capables de fonctionner, même gens, faut dire nous dans le monde toujours. Ça qui mal là. Parfois nous pas aller, mais nous mener le monde dans l'église. Que mon Dieu est capable d'aider moi avec quoi comprendre. Ça veut dire, lorsque la Bible dit Christ, lui délivre nous de nos péchés par son sang. Et puis, passage va arrêter là. Il dit, et il fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça veut dire. 24 sur 24, frère Max, nous c'est sacrificateur pour Dieu son Père. Que la vie est capable de refléter ça. Que la vie est capable de refléter ça. Que grâce et mon Dieu avec nous.